Et nous retrouvons Ariane Eteka avec son invité. Bonsoir Ariane. Bonsoir Romuald, comment vous allez? Ça va, nous allons bien. Et les téléspectateurs aussi. Et les téléspectateurs aussi. Et pour vous, chers téléspectateurs, nous recevons encore une fois Maître Brice Oussou, notre consultant juridique, également avocat au barreau du Bénin. Maître Brice Oussou, bonsoir. Bonsoir Ariane. Alors, dans la rubrique L'œil du juriste de ce soir, nous allons aborder l'escroquerie comme une thématique, en fait, l'escroquerie sur Internet, qui est très actuelle, d'accord? Alors, l'escroquerie, c'est quoi? Merci Ariane. Nous allons parler de l'escroquerie de façon générale et puis précisément c'est le thème du jour de l'escroquerie par les moyens de communication sur Internet, les moyens informatiques de communication. L'escroquerie, c'est lorsque quelqu'un fait usage d'un faux nom, soit d'une fausse qualité, soit utilise des manœuvres frauduleuses ou de la tromperie pour se faire délivrer un bien de la part d'une autre personne. Donc on utilise un faux nom, une qualité qu'on n'a pas. On se met en contact avec une autre personne, on arrive à soustraire, à soulager, en guillemets, la personne d'un bien lui appartenant. Donc, lorsqu'on fait cette manœuvre frauduleuse pour soulager la personne, quelqu'un d'autre dirait pour délester la personne d'un bien, je n'ai pas voulu dire pour arracher. Voilà. Ou bien, c'est encore le fait qu'en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, ou de manœuvres frauduleuses, on persuade l'autre personne de l'existence d'une entreprise ou d'une situation qui pourrait lui profiter. Mais en réalité, c'est une situation ou un événement chimérique, quelque chose qui n'existe jamais ou qui n'existera jamais. On convainc l'autre en faisant usage de faux noms, de fausses qualités, ou en mettant en place de la tromperie ou des manœuvres frauduleuses pour persuader l'autre de ce que quelque chose existe qui pourrait lui être utile, profitable, bénéfique. Et la personne entre dans cette dynamique avec l'auteur de l'usage de ces faux noms-là et remet des biens. Et puis, par cette voie aussi, on arrive à arracher quelque chose à la personne par des manœuvres frauduleuses. Donc, c'est lorsque ça se passe ainsi qu'on parle de façon générale d'escroquerie. Vous allez voir, quand vous passez devant nos juridictions tout le temps, il y a plein de personnes qui comparaissent pour escroquerie. Exemple, on sait que la personne sait que la parcelle ne lui appartient pas. Elle s'arrange pour avoir des papiers de la parcelle, il va vendre la parcelle à quelqu'un d'autre. Il l'amène même sur le terrain. Il dit, tiens, cette parcelle-là, c'est pour moi. Donc, il fait naître en la personne l'espoir de ce qu'elle pourra avoir accès à cette parcelle-là. Et en réalité, ça ne lui appartient pas. Hein? Donc, ça, c'est un événement chimérique. La chimère, c'est ça. Ou bien, il monte une opération, il dit que j'ai monté une entreprise, quelque chose qui va donner de l'argent, et l'autre investit dedans alors qu'il n'a rien monté. C'est une façon pour lui soutirer de l'argent. Alors donc c'est ça l'escroquerie. Et maintenant, de façon précise par rapport à la thématique du jour, c'est lorsque cela se fait par les moyens de communication informatique. Et pour parler plus précisément, cette disposition de l'article 566 de la loi portant code numérique, c'est ce qui réprime de façon précise ce que nous appelons communément dans le langage courant les gaymans. Les gaymans là, voilà, c'est ça. C'est cette disposition-là. Parce que c'est de l'escroquerie par les moyens informatiques de communication, par les moyens électroniques de communication. On reste à Cotonou, on fait, la personne c'est un garçon, mais elle prend l'apparence d'une fille ou un faux nom, un nom qui n'a jamais existé. On se met en relation avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, généralement c'est le cas. Parfois il y a des compatriotes qui sont aussi victimes. Hein. Voilà. Tout à fait. On invente une histoire et puis on prend de l'argent. Comme on le dit, il y a déjà des gens qui ont vendu des immeubles qui ne leur appartiennent pas à d'autres personnes. Des places publiques même. Il y a des cas où, pour faire cette escroquerie, ils se sont mis en contact avec quelqu'un à l'extérieur. Mais on lui a montré la photo d'un immeuble à Cotonou qui appartient à autrui. On lui a dit qu'on est propriétaire de l'immeuble. On a montré à la personne les images d'une ferme, une grande ferme à l'intérieur de ce pays, en plein travail et tout ça, des animaux, des machines, production agricole et tout ça. Et on a montré à la personne que on est propriétaire de cette ferme, de ce bâtiment-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a loué sur ce bâtiment un siège, alors que ça appartient à quelqu'un d'autre. On a loué le bâtiment, on a installé toute une administration, on a recruté des gens, on a fait venir les partenaires d'Europe
pour leur dire, voilà, nous sommes propriétaires. On les a pris, on les a fait visiter la ferme à l'intérieur du territoire. Parce qu'on était passé en temps visiter, ils sont allés comme si c'était des gens qui allaient acheter, ils sont allés faire visiter la ferme. Et les autres, étant mis en confiance, se sont dit, on a trouvé des partenaires, ils ont investi, il fallait agrandir la ferme pour exporter des produits vers l'Europe. C'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie. C'est audacieux. Et quand les gens sont venus, ils ont investi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer que le bâtiment leur appartient? Ils ont trafiqué des papiers pour montrer qu'ils étaient propriétaires. Alors qu'ils ont juste loué. Ils ont dit non, ils sont propriétaires, toute l'administration leur appartient, ils ont fait visiter, et puis voilà, les gens ont investi beaucoup d'argent. Vous-même, vous succombez quand Oui, vous... et puis après, une fois que l'argent a été versé par les Européens, on a fermé la boîte, on a licencié, enfin, tout le monde est parti, il n'y avait plus aucun contact. Tous les numéros de téléphone qui étaient utilisés étaient des numéros fermés. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est user de fausses qualités, de faux noms, pour employer des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l'existence d'une entreprise ou bien de l'existence d'un événement chimérique pour pouvoir extorquer de l'argent à quelqu'un. Et c'est lorsqu'on le fait par les biais des moyens électroniques de communication qu'on parle d'escroquerie sur Internet. Et donc, le législateur est allé très loin pour réprimer. Et vous avez dû voir qu'aujourd'hui, ce genre d'infraction, c'est beaucoup plus la criette qui est compétente. Parce que lorsque c'est le cas, soit c'est généralement l'OCAC, Office central de répression de la cybercriminalité, qui est l'unité spécialisée de la police, qui connaît ce cas-là, ou bien quand même c'est à l'intérieur du pays, c'est référé vers l'OCAC. Bon, quand c'est quelques cas mineurs, c'est pas beaucoup d'argent, les juridictions ordinaires continuent d'en connaître, mais lorsque ça commence par prendre une certaine importance, la criette appelle le dossier à son niveau et en connaît. Et là, le législateur est allé loin dans la sanction pour décourager. Parce que, vous le savez, pendant un temps, le Bénin était devenu vraiment la plaque tournante pratiquement de la sous-région. Même certaines personnes, certains cybercriminels qui étaient recherchés dans leur pays venaient se réfugier au Bénin. Mais il me semble que depuis l'année passée, lorsque on a lancé cela, cette opération... je vais vous dire, il y a une chose qui est évidente. Lorsqu'on dit que dans ce pays, depuis un temps, l'argent ne circule pas. Il y a beaucoup d'argent qui provenait de la cybercriminalité qui ne circule plus. Moi, je connais par exemple des tenanciers de bars VIP ou de restaurants ou de buvettes. L'essentiel de leurs clients étaient ces personnes qui avaient des revenus par le biais de cette infraction-là. Depuis le temps où une lutte implacable a été déclenchée, il y en a qui ont fermé. Moi, j'ai un ami qui a un restaurant dans la zone de restaurant ou VIP dans la zone de Bégamin. Pour la période des Pâques, le week-end de Pâques, le minimum de recettes qu'il faisait, c'est entre 1,5 et 2 millions. Wow. Mais 2018 et 2019, il n'a pas fait 300 000 de recettes. Et il va dire lui-même qu'il sait, quand il fait le point, ceux-là qui venaient dans son bar, c'était ses compatriotes qui s'adonnaient à ce genre de comportement et qui régulièrement commettaient cette infraction-là. D'habitude, avant qu'on s'en rende compte quand on est victime, le fait est déjà... Généralement. Voilà. Dans ce cas, comment faire? Est-ce qu'on laisse passer tout? Lorsque vous êtes victime, vous déposez une plainte. Au niveau de l'unité de police qui est proche de chez vous, bien si vous êtes à Cotonou, vous allez à l'OCAC, Office central de répression de la cybercriminalité. Je crois que c'est non loin de je ne vais pas donner le nom d'un grand hôtel de la place, voilà, bon, je peux le dire, hôtel Azalaï, c'est juste à côté, c'est pas loin de là. Donc, c'est ça, l'OCAC est là. Donc, les gens peuvent aller déposer la plainte. Je crois que c'est presque en face du siège de la Fondation Mathieu Kérékou. Voilà, c'est presque en face là, à Ganhi, là. Voilà. Donc, ou bien, lorsque c'est dans une localité hors de Cotonou, même une simple unité de police reçoit la plainte. Si elle peut traiter à son niveau, elle traite, ou bien elle va référer ça sur l'OCAC à Cotonou qui va gérer. Mais est-ce que souvent ça aboutit à de... Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a satisfaction? Faites un tour à la criette. Allez demander le rôle de la criette. Il y a beaucoup de cas de cybercriminalité qui sont là-bas. Et je crois qu'avec les sanctions qui sont tombées depuis qu'on a commencé par sanctionner sévèrement, il me semble que cela a diminué. Il y a toujours des cas, il y en a qui continuent toujours de le faire. Mais il me semble que cela a diminué considérablement. Et si je dois vous parler, je crois que vous en avez des sanctions. Alors, la loi dit, lorsque on fait usage de faux noms, de fausses qualités, on utilise des manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer ou se faire remettre un bien, que ce soit de l'argent ou un autre bien corporel, par le biais
du système informatique de communication, la sanction à son niveau, c'est un emprisonnement de 2 à 7 ans. C'est plus sévère là que la disposition ordinaire. 2 à 7 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause. Quintuple. Voilà, c'est-à-dire 5 fois. 5 fois. Ce que vous avez escroqué à la personne, si c'est 1 million, vous avez escroqué, l'amende, ça fait 5 millions. Et la loi dit, dans tous les cas, quel que soit le montant que vous avez tenté, escroqué ou tenté d'escroquer, dans tous les cas, on vous punit de 2 à 7 ans et d'une amende. Ce n'est pas les infractions, on a dit, ou de l'une de ces peines seulement. Soit c'est la peine de prison, ou bien c'est l'amende. Non. Ici, c'est et. On vous punit et vous payez une amende. Dans tous les cas, même si vous escroquez par les moyens électroniques de communication, même si c'est 100 000 francs, l'amende, c'est dans tous les cas au moins 1 million de francs. C'est pour décourager le comportement. Ensuite, lorsque vous faites usage de faux noms, de fausses qualités, persuadé de l'existence d'un événement chimérique ou bien d'une fausse entreprise, donc vous emballez la personne dans quelque chose qui n'existe pas. La personne croit y investir maintenant. Le premier cas, vous utilisez de faux noms pour prendre de l'argent. Le second cas, vous faites comprendre à la personne que quelque chose, vous allez faire quelque chose avec elle. Elle investit de l'argent, elle vous remet de l'argent en toute connaissance de cause, alors que c'est de la tromperie. Dans ce cas-là, c'est l'emprisonnement de 2 à 7 ans et aussi qu'on appelle d'une amende d'au moins le quintuple de la valeur du montant que vous voulez escroquer ou de la valeur du bien que vous avez tenté de prendre ou que vous avez pris chez la personne et d'une amende d'au moins 1 million de francs. Mais ce n'est pas fini. Alors, ce que je voulais dire... Avant de poursuivre, oui. Donc, même les tentatives d'escroquerie oui, c'est ça. Quand vous tentez de m'escroquer, du moment où il tente de m'escroquer, quand vous avez fait tous les actes qu'il faut, mais c'est fini. Du moment où vous n'avez pas arrêté de votre propre chef et que c'est un événement extérieur à vous qui vous a arrêté, vous êtes puni pratiquement. La tentative est punie de la même peine lorsque vous ne vous êtes pas arrêté par votre propre repenti, mais c'est un événement extérieur à votre fort intérieur qui vous a arrêté. La tentative est punie de la même peine que l'accomplissement de l'acte même. Alors, la loi va plus loin. C'est sur cela que je voulais insister, pour que nous, tous citoyens, nous soyons vigilants. La loi dispose que lorsque les peines d'emprisonnement sont portées de 10 à 20 ans, nous étions de 2 à 7 ans. Il y a des cas dans lesquels le législateur a voulu être plus sévère. Les peines d'emprisonnement sont portées de 10 à 20 ans et l'amende au quintuple de la valeur mise en cause sans qu'elle soit inférieure à 25 millions de francs. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas, c'est de 10 à 20 ans. Ça veut dire que la cour ou le tribunal ne pourra pas vous condamner à moins de 10 ans. Donc, c'est dans une fourchette de 10 ans minimum et 20 ans maximum. Et dans tous les cas, l'amende ne peut être inférieure à 25 millions dans les cas suivants. Lorsque l'escroquerie aura été réalisée, 1. Par un dépositaire de l'autorité publique ou chargé de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Donc, c'est un agent public qui utilise sa position pour escroquer les gens par le biais des moyens électroniques de communication. 10 à 20 ans, amende minimum 25 millions. Le juge qui le reconnaît coupable ne peut pas le condamner à moins de 10 ans. Il ne peut pas le condamner à moins de 25 millions francs CFA d'amende. C'est le minimum que la loi a prévu. Il ne peut pas aller en dessous. C'est important. 10 ans en prison et 25 millions à payer. Deuxième cas, l'escroquerie réalisée par une personne qui prend indûment la qualité d'un dépositaire. Donc, vous n'êtes pas agent public, vous vous faites passer pour un agent public. Même chose. Troisième cas, par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bon, part ou titre quelconque, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle. Vous utilisez ce moyen-là pour dire aux gens que vous voulez créer une société, vous émettez des actions, des parts sociales, les gens souscrivent, ils envoient l'argent comme quoi ils sont en train d'entrer comme actionnaires dans une entreprise. Minimum 25 millions d'amende, minimum 10 ans de prison. Escroquerie réalisée au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, de l'état de grossesse, quelqu'un mentalement faible, un mineur, ou bien une femme enceinte, ou une personne qu'on sait faible d'esprit, qu'on peut escroquer facilement. Dans ces cas-là, la loi est sévère. La loi est sévère. Donc, il serait intéressant que les compatriotes sachent que lorsqu'on dit, par exemple,
une cour a été créée, très bien. On dit, ah, la cour à la main, vraiment lourde, la criette, on crie, d'accord. C'est un autre débat. Création ou non de la criette, opportunité ou non de l'existence de la criette. Mais c'est en dehors de la criette, même si c'était les tribunaux ordinaires, tribunal de Cotonou, tribunal de Porto Novo, qui allait connaître de ces cas-là, et que la criette n'existait même pas, parce que je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ces tribunaux n'ont pas le choix, ne peuvent pas condamner en deçà de 10 ans et ne peuvent pas condamner à moins de 25 millions de francs. Parce que la loi ne leur en offre pas la possibilité. C'est le minimum. Wow. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus pour que les citoyens comprennent. Si un juge les condamne parce qu'ils se seront rendus coupables de ces faits-là, on leur donne 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, qu'on ne dise pas que c'est le juge qui est sévère, c'est le législateur lui-même qui était déjà sévère. Et ce législateur, ce n'est pas celui actuel qui est critiqué parce qu'on dit qu'il n'est pas bien élu, c'est celui qui était là, qui n'était pas critiqué du tout. Qui a voté cette loi-là. C'est une loi de 2017, je crois, qui est déjà mise en vigueur depuis. Donc, que les citoyens comprennent que c'est important d'avoir cela à l'esprit et ne pas tenter, ne pas continuer de tenter de faire ces choses-là, parce que la prison attend. Alors, donc je pense que c'est clair à tous les niveaux aujourd'hui, escroquerie sur Internet, manifestation et les différentes sanctions. Avec Maître Brice Roussou, vous étiez en notre compagnie dans la rubrique... mais avant de laisser passer Maître Brice Roussou, vous allez permettre à Ariane, je voudrais tout de même poser la question, est-ce que le citoyen, par exemple, il y a des personnes qui piratent les comptes de leurs prochains et qui le font, et par exemple un citoyen qui pirate mon compte à moi par exemple et envoie de messages à Ariane pour lui dire voilà, il se passe comme moi, il se fait passer comme moi et il dit bon, j'ai besoin de 30 000 francs là, tu m'envoies et puis demain déjà est-ce que oui, l'application de l'article 566 de la loi portant code numérique se fait dans ces cas-là, en combinaison avec l'article 515 de la même loi, qui parle de tromperie, généralement. Et ce texte dispose ainsi, quiconque utilise les éléments d'identification d'une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d'un message électronique ou les usagers du site internet. Donc, on utilise les informations vous concernant pour se mettre en relation avec quelqu'un d'autre pour pouvoir soulager la personne. Et ça, on va l'aborder le vendredi prochain, l'article 515 du code du numérique. Donc, pour le cas dont vous avez parlé, généralement, il est fait une application combinée des dispositions de l'article 515 et celle de l'article 566 pour pouvoir appréhender ce genre de comportement et les réprimer. Donc, je crois que c'est clair. Romuald a eu réponse à sa question. Je crois que c'est une question vraiment personnelle. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été peut-être une situation. Non, je vais déjà savoir. Heureusement, je n'ai pas été. Mais j'ai des amis proches qui ont été victimes. Exactement, parce que il y a une fois, je me souviens, un cousin, en fait, il s'est passé pour un cousin qui m'a écrit. Tout de suite, j'ai appelé le cousin en même temps parce que je ne le connaissais pas de cette habitude. En fait, je ne connaissais pas cette habitude. De faire cette demande-là. Et j'ai appelé le cousin, il n'en savait rien et tout ça. Donc, ça se passe autour de nous. Véritablement, on y reviendra certainement. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Ariane et Tika. C'est moi. Merci, Maître Brice Roussou, pour la disponibilité. Et donc, vous avez bien compris maintenant, chers amis téléspectateurs, l'article 566, c'est ce que nous évoquions, l'escroquerie sur Internet, les manifestations et les sanctions. Nous allons retrouver donc l'œil du juriste mercredi prochain.